dire ambivalente. Je crois qu'il a adhéré aux idéaux du surréalisme avec sincérité et il en a très vite fait le tour. Ça n'a pas tardé, ça n'a pas duré beaucoup. Il en a fait le tour parce qu'il lui semblait que le surréalisme n'était pas assez radical. Parce que, si vous voulez, parce qu'au fond, il a toujours eu l'idée qu'une vraie révolution était une révolution métaphysique. Et c'est en ce sens qu'il est guénonien. La révolution surréaliste lui a toujours paru une révolution beaucoup trop esthétique. D'autre part, c'était quelqu'un de beaucoup trop indépendant pour accepter disons, la mainmise de Breton sur toutes les activités du groupe. Je veux dire, il n'y avait pas de place pour deux. Artaud avait une personnalité flamboyante et c'était pas possible qu'il partage, si vous voulez, ou qu'il se mette sous la coupe de Breton, avec qui il est d'ailleurs resté en amitié profonde. C'était pourtant quelqu'un qui n'avait pas de volonté de pouvoir, Artaud. Non. De pouvoir sur les autres, non, en tout cas. Mais il ne supportait pas d'être dominé non plus. Non, ça c'est sûr. C'est pour ça d'ailleurs que, au fond, sa proximité est restée beaucoup plus grande avec les membres du grand jeu, c'est-à-dire avec Roger Gilbert-Lecomte et René Daumal, avec qui il entretiendra des relations beaucoup plus profondes, je crois, qu'avec les surréalistes. Alors, expliquez-nous un peu ce qui, finalement, oppose ou distingue vraiment en profondeur les gens du grand jeu et les surréalistes. C'est ça, c'est la question de la nature de la révolution. Au fond, on peut dire que le grand jeu, avec les différences évidemment de personnalité des différents membres, sont plus ou moins guénoniens. Enfin, Daumal est guénonien, totalement. Bon, Roger Gilbert-Lecomte l'était beaucoup moins. Mais les uns et les autres membres du grand jeu considéraient que la véritable révolution était d'ordre métaphysique, c'était un bouleversement en profondeur de la culture et de l'homme, là où le surréaliste restait tout de même, je dirais, plus tourné vers l'art, vers la provocation artistique, aussi vers le changement des modes de vie, mais disons dans une perspective qu'on pourrait dire plus marxiste.